Vous m'avez demandé quel commentaire je peux en faire. Je pense que la première chose que je vous dirai, que je suis membre de son gouvernement. Le gouvernement du Premier ministre Alain-Claude Bilibizé. Il s'est soumis à l'exercice constitutionnel que vous connaissez, qui l'a amené à faire cette déclaration, comme il l'a dit lui-même. Et nous l'avons tous suivi, vous comme moi, ainsi que toute la communauté nationale, en direct. Et chacun a compris ce qu'il a compris. Vous savez qu'on dit souvent que le non-dit est univoque, mais le dit est polysémique. Ça veut dire que la déclaration de politique générale du Premier ministre a été entendue par les Gabonaises et les Gabonais. Et chacun a entendu ça avec ses oreilles à lui. Et avec sa formation, avec ses préoccupations, avec ses objectifs, avec ce qu'il pense du pays. Chaque citoyen gabonais a apprécié cette déclaration avec tous ces éléments-là. Moi, je suis son ministre. C'est lui qui est le chef d'orchestre. Et il est allé faire cette déclaration. Qu'est-ce que j'en pense? Je ne peux qu'en penser du bien, que du bien. Du bien, pourquoi? Non pas par démagogie. Pas parce que vous savez, moi je me bats pour être quelqu'un qui ne pratique pas la langue de bois et quelqu'un qui ne fait pas dans la flagornerie. Ça ne plaît pas souvent, mais lorsque quelque chose est bien, il faut le dire. Il faut le dire parce que peu importe ce que les uns et les autres peuvent penser de soi, mais moi je suis de ceux qui pensent que lorsque quelque chose est bien fait, il faut le magnifier, il faut le dire, parce que ça permet à celui qui a fait de continuer, de persister dans cette direction, parce que c'est ce qui est attendu. La déclaration de politique générale du Premier ministre, la première chose sur le plan de la forme, c'est une déclaration qui est faite dans un langage simple, très simple. Vous savez que nous sommes une communauté nationale, nous n'avons pas tous forcément le même niveau. Et c'est normal, et ce n'est pas spécifique au Gabon. C'est tous les pays qui sont comme ça, c'est tous les peuples qui connaissent cette situation-là. Lorsque vous vous adressez au peuple et que vous arrivez à parler simple et clair, c'est une qualité. Il faut reconnaître. Et je pense que le discours du Premier ministre a été simple, a été clair, et il n'y a que ceux qui ne veulent pas entendre qui n'ont pas entendu. Bon, vous savez que nous sommes des êtres humains, mais en ce qui me concerne, moi je pense que c'était un très bon discours sur la forme. C'est un très bon discours qui a tenu compte du fait que nous sommes une société disparate, hétéroclite, et que lorsqu'on parle à cette disparité, il faut se mettre à leur niveau. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le contenu était clair. Le Premier ministre a dit ce qu'il veut faire. Il a situé son action dans la poursuite de l'œuvre entreprise et qu'il arrive à un moment et qu'il aurait été extraordinaire qu'il s'imagine le contraire. Parce que vous savez que dans la vie des hommes, personne ne commence et personne n'achève. Vous arrivez à un moment, vous trouvez. Et quand vous partirez, vous le laisserez. L'essentiel, c'est d'avoir fait votre part pour que les autres qui viendront après viennent continuer. Et c'est ce qu'il a dit, qu'il situe son action dans la suite de ce que les autres ont fait et qu'il va poursuivre l'œuvre. Et il a identifié les aspects qui ont fait l'objet des 12 points dont il parlait. Donc je pense que c'est une bonne démarche, à mon avis. Et la petite connaissance que j'ai de l'homme, en plus du fait que je suis son ministre, je ne peux que être, disons, positif. Et je pense que nous allons certainement
faire de bonnes choses. Je le crois fermement. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, je suis prêt à y participer, naturellement. Non seulement pour des raisons professionnelles, mais je dirais pour des raisons humaines également. Parce que nous sommes des humains, et quand on est face à des situations de cette nature, il faut donner le meilleur de soi-même pour que ce qui est proposé, vous puissiez y apporter votre contribution. Ceci d'autant plus que je suis son ministre, donc je suis prêt à apporter ma contribution pour que ce qu'il a déclaré se fasse. Et vous savez bien qu'il ne peut pas le faire seul. Il compte sur nous. Et j'ai toujours dit, vous m'avez un peu titillé au départ là-dessus, je prends toujours cette belle image que je connais. Je pense que je suis un musicien de son orchestre et que je m'efforcerai à jouer la partition qui est la mienne pour que le son qu'il veut soit. Écoutez, je crois que le fait, effectivement, le Premier ministre a, dans ces 12 points, il a évoqué ce que vous venez de rappeler. Il a dit lui-même. Et je crois que c'est une lapalissade que de vous dire que s'il a dit, c'est qu'il y croit. Et s'il y croit, moi, son ministre, chargé de la question, je ne peux qu'y croire. Et je crois d'autant plus que, personnellement, je suis convaincu que la décentralisation est la voie vers laquelle nous devrions aller. Parce que nous avons mis en place les collectivités locales dans ce pays. Et ces collectivités locales existent. Il y a les maires, il y a les présidents des conseils avec leurs équipes, il y a des élus locaux. Ces gens-là ont été élus par les populations de nos différents territoires. C'est donc la volonté de ces compatriotes qui les a amenés là où ils sont. Ils attendent donc que leur vote, ils attendent le retour. Le retour, j'allais dire, pour parler comme les économistes, le retour d'investissement. Ils ont investi de leur confiance sur ces messieurs et dames pour que ces équipes qui ont été votées, qui sont à la tête de leur territoire, puissent s'occuper des préoccupations qui sont les leurs, qu'ils les prennent à bras le corps et qu'ils apportent des solutions. Ce que le président de la République veut et qui a été repris par le Premier ministre, puisque nous travaillons tous sous la houlette sur les orientations du chef de l'État. C'est que si le Premier ministre l'a dit, c'est qu'il a dit sur instruction du chef de l'État. Et le chef de l'État a dit, le Premier ministre a repris, moi le musicien, je ne peux que jouer la partition. Et c'est ce que je vais faire. Donc, quand il a dit, écoutez, c'est enthousiasmant, c'est encourageant. C'est pour nous permettre, n'est-ce pas, de continuer la lutte, parce que c'est une lutte, non pas contre quelqu'un, mais pour la mise en place de la décentralisation dans notre pays. Je peux vous assurer que les maires, les présidents des conseils, les agents de mon ministère, et même la communauté nationale qui comprend, j'en suis sûr, quelle est l'importance, quel est le rôle que ces entités doivent jouer, ont été heureux d'entendre que le Premier ministre ait dit cela. Et je crois que le fait de l'avoir dit de cette manière-là, c'est un acte de courage. Parce que ce n'est pas évident, vous savez. En dessous, il y a un certain nombre d'obstacles, un certain nombre d'entraves que vous connaissez. Nous avons eu l'habitude de tout centraliser. Notre paradigme, c'est celui-là, que tout se décide depuis Libreville. Et dire qu'on va mettre en place la décentralisation et qu'il mettra, c'est ce que j'ai compris, tout son poids pour que cette décentralisation soit effective. Bien sûr, sous la houlette et avec l'appui du chef de l'État, c'est encourageant pour les maires, pour les présidents des conseils, pour les populations de ces localités-là et pour moi qui suis chargé de ce dossier. Je ne peux que m'en réjouir qu'il l'ait dit et tout le monde a entendu. On espère...